Bonsoir chers amis, bonsoir chers leaders, j'espère que vous allez bien. Alors, au niveau de l'application P-Network, voilà, comme je le disais, il y a des mises à jour et cette fois-ci, cette mise à jour concerne, il peut dire, toute personne qui a eu à inviter une personne ou encore plusieurs personnes au sein du projet P-Network. Alors, lorsque vous invitez une personne, ça dit une fois qu'une personne a pris votre lien de parrainage pour mettre comme code d'invitation. Voilà, le lien de parrainage ici qui donne l'accès même à l'invitation, c'est votre nom d'utilisateur. Et que cette personne se retrouve automatiquement dans votre équipe. Vous devez savoir que vous devez assister cette personne jusqu'à faire la vérification de son compte, c'est-à-dire le KYC de son compte. Or, avant d'arriver au KYC, on le sait tous, on sait qu'il y a plusieurs étapes à parcourir. Donc, en cela, la core team a mis un décompte. Voilà, depuis un certain moment, ça circule un peu partout. Il faut aussi que je revienne dessus pour expliquer, pour que ceux qui n'ont pas encore cette information puissent savoir que effectivement la core team a mis un décompte. Quand vous regardez un peu ici, là où c'est mis 18 sur 45 là, voilà, ici, moi, ce sont les personnes que j'ai invitées. Voilà, et les personnes que moi j'ai invitées présentement, il y a 18 personnes qui minent dans mon équipe, ok. Donc là, moi aussi, je vais appuyer. Et lorsque je vais appuyer, nous allons voir la mise à jour. Qu'est-ce que la mise à jour stipule? Présentement, même ça reste même 16 jours. Seulement que 16 jours. Et le message nous dit que si nous avons invité des personnes, il va falloir que nous aidons ces personnes-là à effectuer la vérification de leur checklist MENET. Toutes les différentes étapes de leur checklist MENET, c'est-à-dire de 1 jusqu'à 9 que je l'avais présenté, ou encore que je vais revenir présenter encore vu que c'est une nouvelle réalisation que je suis en train de faire. Donc ici, sachez que vous devez prendre la peine d'assister chaque personne que vous invitez dans le réseau afin que vous puissiez rentrer en possession de vos bonus. Voilà, parce que quand vous minez et que ces personnes minent, ça fait que le taux auquel vous minez est un peu plus élevé. Voilà. Et si ces personnes n'ont pas rempli le checklist MENET et qui n'ont pas fait de migration, ils n'ont pas fait le KYC, tous ces bonus-là, vous n'allez pas pouvoir les recevoir. Voilà. Donc, comme vous voyez sur cet écran, ici, l'écran qui est là, voilà. Voici l'information. L'information est détaillée et c'est la core team même qui nous a laissé ça. Ok. Donc, faites l'effort pour assister ces personnes-là. Si vous ne maîtrisez pas tout le processus du checklist MENET et même du KYC et voire même jusqu'à ce que la core team puisse migrer, alors envoyez ces personnes-là vers des personnes qui peuvent les aider, s'il vous plaît. Ne permettez pas à ce que quelqu'un que vous avez invité à venir avec vous dans le projet puisse ne pas pouvoir bénéficier du projet, ne pas pouvoir bénéficier. Parce qu'une fois que la personne ne bénéficiera pas, toi aussi, c'est des bonus qu'il doit pouvoir permettre à ce que tu puisses gagner sont aussi en jeu. Tu ne vas pas pouvoir rentrer en possession. Ok? Donc, comme je le disais, c'est l'information que je voulais partager. Alors, dans ce cas, présentement, il y a le bouton qui est là, Send Remember Message, c'est-à-dire des messages. Vous pouvez envoyer des messages pour rappeler tout simplement à ces personnes-là que vous devez effectuer votre KYC. Voilà. Donc, vous pouvez appuyer pour les envoyer un certain nombre de messages. La checklist MENET, pour la checklist MENET là, comme je l'ai dit, la voilà. Sur la checklist MENET ici, présentement, mais c'est venu ici, MENET checklist. Vous appuyez là et la checklist MENET doit s'ouvrir. Donc, chacun qui peut, vous pouvez aussi vérifier, voilà, depuis chez vous, contrôlez votre checklist MENET de 1 jusqu'à 9. Vous devez voir, tout doit être vert comme ça, en couleur verte. Voilà, de 1 jusqu'à 8, en quelque sorte. Et quand je dis de 1 jusqu'à 8, de 1 jusqu'à 8 concerne le pionnier lui-même. L'étape 9 ne concerne pas le pionnier. L'étape 9 concernant la core team. Et là, je viens de remarquer une chose très importante. Voilà, une chose très importante.
que je viens de remarquer. Regardez bien l'étape 9. À l'étape 9, moi je vais coulisser avec mon navigateur. Regardez l'étape 9. On dit statut complète. Votre migration initiale vers le mainnet est terminée. Et ils ont mis 0 pi ont été envoyés dans votre wallet. Pourtant, moi, j'ai déjà réussi quelques pièces dans mon wallet. Ce qui veut dire que certainement, la core team va effectuer soit une autre migration. Et cette migration-là, c'est en cela que il y a beaucoup plus de personnes. Le KYC est revenu à l'étape provisoire. Et lorsqu'il va avoir les actions que nous devons, les actions supplémentaires que nous devons effectuer pour que notre KYC puisse quitter encore de l'étape provisoire à l'étape normale, certainement la core team va faire une autre migration encore. Donc la core team est très optimiste en ses propos, je peux le dire, hein, parce que là, la core team peut décider aujourd'hui de migrer des portefeuilles aujourd'hui, et puis nous allons automatiquement atteindre les 10 millions de pionniers. Vous voyez. Donc la core team fait ce qu'elle veut. Hein? La date du mainnet dépend de la core team. Si aujourd'hui la core team décide de faire permettre à ce que nous puissions atteindre les 10 millions de pionniers portefeuilles migrés, c'est-à-dire il va tout simplement réenvoyer encore à nouveau des pi dans le portefeuille de tous ceux qui ont réussi leur première migration. Parce que moi, j'ai réussi la première migration et voilà que présentement, on me dit que j'ai 0 ici. Vous voyez. Donc, ça a été réinitialisé et on peut me réenvoyer encore. Et puis moi, on me compte parmi ce nombre de personnes pour pouvoir atteindre les 10 millions de pionniers migrés. Vous comprenez? Il y a des gens qui ont bloqué leur pi pour 100 ans. Et pour la deuxième migration, ces personnes-là ont modifié, ils ont tout simplement modifié leurs paramètres de verrouillage. Vous voyez? Donc, ça fait que si on les migre là, on pourra les compter sur le nombre de portefeuilles migrés. Vous comprenez? Et ils vont peut-être faire de telle sorte que ça soit même à la date de l'investigation du président Donald Trump. Bon, peu importe que dis-je, mais on les regarde et on espère bien que le mainnet ouvert de Pi Network sera pour le premier trimestre de l'année 2025. Et nous tous, on est en prière, nous sommes en prière pour que cela soit effective et que nous puissions vraiment bénéficier de cette opportunité. Ok, chers amis, c'est ce que je voulais partager. Voilà, c'est ce que je voulais partager. Portez-vous bien, que chacun soit sous la protection de Dieu. Merci.